Merci de cette question. Si je comprends cette question, c'est à deux aspects. Il y a le rôle de l'élevage, il y a la durabilité dans le temps. En ce qui concerne le rôle de l'élevage dans le développement, en ce qui concerne le rôle, l'élevage assure plutôt la production de lait de qualité. En plus du lait, il y a la viande, la production de la viande de qualité, la production des cuirs de peau de qualité, la production des chairs, en ce qui concerne les poulets, des chairs, et la production des œufs, et les autres abats, et même la production de fumure organique au niveau du sang et même dans le Mali. Le rôle que l'élevage occupe au niveau des sangs, si nous regardons, nous avons un marché à bétail qui existe au niveau des sangs, qui chaque lundi est le cheptel de sang est représenté. Il y a les ovins, il y a les bovins, il y a les caprins qui sont vendus au niveau de ce marché. Et il y a une coopérative qui gère ce marché à travers la commune de sang, qui travaille ensemble pour la gestion du marché. Et les prix de ces animaux sont dégagés à travers les marchands qui arrivent. Et la production participe, se présente pour prendre les prix en fonction de l'état d'embonpoint de chaque animal. Qu'il s'agisse des bovins, des ovins, des caprins, des équins et de la volaille. L'appel que je lance auprès de nos braves éleveurs, de nos agro-éleveurs, c'est non seulement de faire l'insémination artificielle, qui est une activité, si tu dois faire par exemple la production laitière avec les semences des laitiers, vous pouvez inséminer vos vaches pour avoir des métis, des trois quarts laitiers. Si vous devez faire l'embouche également, la production de viande, il y a des semences pour ça. Donc, en plus de ça, il faut que nos éleveurs pensent à faire des cultures fourragères pour les animaux. Et pensent également, avec leur organisation, à sécuriser les espaces pastoraux et faire des stocks. Et en plus de ça, avec ces stocks, que ce soit la paille, que ce soit la paille de riz, qui pense à utiliser d'autres techniques, qui est l'enrichissement de la paille à l'urée, qui peut vraiment sauver l'alimentation pendant la période de soudure des animaux. Et effectivement, sur cet aspect, la jeunesse d'une manière générale, qui est composée de jeunes hommes et femmes, peut-être des filles, dont je peux même dire qu'avec l'appui de certaines ONG, AFAR, qui a à peu près donné des béliers embouchés à 121 femmes dans le cercle de sang. Il y a Ahmed aussi, qui a financé à peu près 3 villages parrainant Terre Congo, Parda, qui ont reçu également des ovins. Il y a, en plus de ça, il y a la FAO qui est venue en appui aux vulnérables, qui ont reçu des bovins, des caprins et de la volaille. Et en plus de ça, il y a Padel qui est en train de soutenir également les jeunes en les organisant, en créant des champs-écoles où ils vont apprendre comment élever un ovin, un cabrin, un bovin, comment l'emboucher, et même l'aviculture traditionnelle villageoise. Aujourd'hui, avec Padel, les femmes de sang sont avec 40 champs écoles au Mali. Le champ école de sang a été premier, vu leur production en agriculture.
Et il y a un marché à volaille qui existe au niveau du cercle du sang, qui est à Kemparano, qui est bien fourni, où presque toutes les régions viennent s'en servir. Et même au-delà de la région, au-delà du Mali. Dans 5 ans, si les agro-éleveurs s'investissent, s'ils s'organisent en une coopérative forte, avec des infrastructures adéquates, avec les cultures fourragères, avec l'insémination artificielle, si on met tout ça en collaboration, en cohérence, et que ils sont appuyés par les services de l'État, que ce soit le côté santé, que ce soit le conseil, appui conseil des productions et industries animales, je dirais que ça ira plus loin en élevage et très bien développé en élevage.